Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même que ces mots ne poursuivent leur chemin jusqu'à ton esprit, laisse-les d'abord descendre dans ton cœur. Fais une pause, pas une pause rapide, distraite, mais une pause réelle. Respire lentement, comme si chaque souffle te rapprochait d'une vérité que tu as toujours su, mais que tu n'as jamais vraiment regardée en face. Et maintenant, pose-toi cette question. Pas avec ta logique, mais avec ce qu'il y a de plus profond en toi. Et si ce que ton cœur attend était déjà en train de te chercher? Pas demain, pas un jour lointain, maintenant. Quelque part, dans un lieu que tu ne connais pas, dans une vie que tu n'imagines pas encore, une âme avance, avec ses blessures, avec ses doutes, avec ses prières silencieuses, et sans le savoir, elle avance vers toi. Ô Allah, toi qui connais ce que cachent les cœurs, toi qui entends les invocations même lorsqu'elles ne sont pas prononcées, guide-nous vers la compréhension de tes signes. Ouvre nos âmes à ta lumière et accorde-nous une vision claire de ce que tu as écrit pour nous. Allah dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Ce verset, ce n'est pas simplement une parole à lire, ce n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité vivante, une vérité déjà inscrite dans ton destin, bien avant que tu ouvres les yeux sur ce monde. Mais voilà ce que beaucoup ignorent, ta rencontre avec ton âme sœur ne commence pas le jour où vos regards se croisent. Elle ne commence pas avec une conversation, ni avec un sourire. Elle commence bien avant, dans l'invisible, dans ces moments où tu es seul et où personne ne voit tes luttes, dans ces nuits où tu regardes le plafond, en te demandant pourquoi ton cœur ressent ce manque sans nom, dans ces instants où tout semble calme autour de toi, mais où quelque chose au fond de toi murmure: il manque quelque chose. Et tu ne sais pas quoi. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un vide sans sens. C'est un appel. Parce qu'Allah prépare les âmes avant de les réunir. Il façonne, il corrige, il purifie, pas en un jour, pas en un moment, mais à travers le temps, à travers les épreuves, à travers les silences que personne d'autre ne comprend. Imagine un instant. Un homme marche seul depuis des années. Extérieurement, il avance, il sourit, il parle. Mais intérieurement, il porte des cicatrices invisibles, des déceptions qu'il n'a jamais vraiment exprimées, des attachements qu'il a dû abandonner, des rêves qu'il a vus s'effondrer. Et à chaque fois, il se relève. Pas parce que c'est facile, mais parce qu'il n'a pas le choix. Il commence à comprendre que chaque douleur a laissé une trace, mais pas pour le détruire, pour le transformer. Chaque erreur l'a rendu plus conscient, chaque attente l'a rendu plus patient, chaque solitude l'a rapproché de lui-même et d'Allah. Sans le savoir, il est en train de devenir la personne que son âme sœur mérite de rencontrer. Pas parfait, mais prêt. Et ce processus est invisible aux yeux du monde. Personne ne voit réellement ce qu'Allah est en train de faire en toi. Même toi, parfois, tu doutes. Tu te demandes, pourquoi ce retard? Pourquoi ces échecs? Pourquoi ce sentiment de décalage? Pourquoi les autres semblent avancer et pas moi? Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'Allah ne te retarde pas. Il te prépare, parce que certaines rencontres nécessitent une version de toi que tu n'es pas encore devenue. Et toi? Oui, toi qui écoutes ces mots maintenant, as-tu déjà ressenti ce vide étrange? Pas un vide matériel, pas un manque visible, mais quelque chose de plus profond, comme si quelqu'un manquait dans ta vie, sans même savoir qui, comme si ton cœur reconnaissait une absence, dont ton esprit ignore encore le nom. Tu continues à vivre, à parler, à avancer, mais parfois, un silence s'installe en toi, un silence chargé, presque familier. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion, c'est un rappel discret, un écho de quelque chose que ton âme connaît déjà, mais que ton regard n'a pas encore rencontré. Parce que les âmes se reconnaissent avant les corps, elles se croisent dans des dimensions que nous ne comprenons pas.
Elle se rapproche dans des réalités invisibles. Et parfois, tu ressens quelque chose sans explication. Une attirance vers un type de personne, une paix dans certaines pensées, un espoir qui refuse de disparaître, même après des déceptions. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, quelque chose sait, quelque chose ressent que ce que tu cherches existe et que ce que tu attends n'est pas une illusion. Alors laisse-moi te poser une dernière question. Une question que peu de gens osent vraiment affronter. Et si cette attente que tu ressens n'était pas une absence, mais une connexion en cours? Il y a des rencontres qui changent tout, pas forcément parce qu'elles durent, pas parce qu'elles finissent en mariage, ni parce qu'elles ressemblent à ce que tu avais imaginé, mais parce qu'elles te transforment, parce qu'après elles, tu n'es plus la même personne. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Ce verset, il vient briser une illusion. L'illusion que tout ce que tu veux est forcément bon pour toi, et que tout ce qui te fait mal est forcément mauvais. Mais la réalité est beaucoup plus subtile, beaucoup plus profonde. Un jour, il y avait une femme, pas parfaite, pas exceptionnelle aux yeux du monde, mais sincère. Chaque nuit, quand tout devenait silencieux, quand les distractions disparaissaient, elle levait les mains et elle parlait à Allah. Pas avec de grandes paroles compliquées, mais avec un cœur fatigué, elle disait simplement « Oh Allah, accorde-moi un homme pieux, quelqu'un qui me rapproche de toi. » Et elle y croyait, vraiment. Puis les jours passaient et les rencontres arrivaient. Un homme, puis un autre. Au début, il y avait de l'espoir, un peu de lumière, des conversations qui semblaient prometteuses, des signes qu'elle interprétait comme des réponses à ses invocations. Mais à chaque fois, quelque chose se brisait, un manque de sincérité, un comportement qu'elle ne comprenait pas, une distance qui apparaissait sans explication. Et à chaque fois, le silence, un silence lourd, celui des messages qui ne viennent plus, des promesses qui disparaissent, des cœurs qui restent suspendus, sans réponse, déception, silence, cœur brisé, et petit à petit, une question commençait à s'installer en elle. Ya Allah, pourquoi? Pourquoi ces rencontres si elles ne mènent à rien? Pourquoi ces espoirs, pour ensuite les voir disparaître? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que mes invocations ne sont pas entendues? Et peut-être que toi aussi, tu t'es déjà posé cette question, dans un moment de fatigue, dans un moment où ton cœur ne comprenait plus pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie, pour ensuite en sortir sans explication. Mais ce que cette femme ne voyait pas, c'est qu'Allah n'était pas en train de l'ignorer. Allah était en train de la protéger. Chaque mauvaise rencontre n'était pas une erreur, c'était une direction, une redirection. Chaque rupture n'était pas une fin, c'était une purification, une manière de retirer de son cœur ce qui n'était pas fait pour y rester. Parce que parfois, tu t'attaches à ce qui n'est pas pour toi. Tu t'accroches à une image, à une illusion, à une version idéalisée de quelqu'un. Mais Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît les intentions cachées. Il voit les défauts invisibles. Il sait ce qui aurait pu te briser si ça avait continué. Alors il enlève cette personne de ta vie, même si ça fait mal, même si tu ne comprends pas, même si tu pleures. Parce que ce retrait est une miséricorde déguisée. Et les jours passent, les mois parfois. Et cette femme continue d'avancer, avec moins d'illusions, mais plus de profondeur, avec moins d'attentes superficielles, mais plus de clarté intérieure. Elle commence à comprendre quelque chose, que chaque rencontre l'a changée. Elle devient plus attentive, plus consciente, plus alignée avec ce qu'elle veut vraiment, et surtout, avec ce qu'Allah veut pour elle. Puis un jour, sans mise en scène, sans moment spectaculaire, elle rencontre quelqu'un, pas comme les autres. Il n'essaie pas de l'impressionner, il ne parle pas pour séduire, mais quand il parle, il y a une sincérité. Quand il agit, il y a une cohérence, et surtout, quand elle est en sa présence, son cœur ne se précipite pas, il s'apaise, pas parfait, mais apaisant,
Pas impressionnant, mais vrai. Et c'est là que tout devient clair. Toutes les douleurs passées, tous les refus, toutes les histoires inachevées prennent enfin un sens, parce que ce n'était pas lui, parce que ces personnes n'étaient que des passages, des étapes sur un chemin qu'elle ne comprenait pas encore, parce qu'Allah réserve certaines personnes, pas seulement pour toi, mais pour une version précise de toi, au bon moment, dans le bon état d'esprit, avec le bon cœur. Et toi maintenant, regarde en arrière, pas avec regret, mais avec lucidité. Les personnes que tu as rencontrées, celles qui sont restées, celles qui sont parties, étaient-elles vraiment des pertes ou étaient-elles des préparations, des leçons déguisées, des miroirs qui t'ont montré ce que tu devais corriger, ce que tu devais guérir et ce que tu ne devais plus accepter? Et si certaines histoires, celles que tu considères comme des échecs, n'étaient pas des erreurs, mais des étapes nécessaires vers la personne que ton cœur attend sans encore la connaître? Voici une vérité que peu de gens acceptent, pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle dérange. Ton âme sœur n'arrive pas quand tu veux, elle arrive quand tu es prêt, et cette différence change tout, parce qu'elle déplace la responsabilité. Elle ne la met plus sur le destin, ni sur les autres, elle la place sur toi. Allah dit dans le Coran, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset, ce n'est pas seulement une règle de vie, c'est une loi spirituelle, une loi invisible, mais implacable. Tu peux demander, espérer, attendre, mais tant que quelque chose en toi n'évolue pas, certaines portes resteront fermées. Comprends ceci profondément. Tu ne rencontres pas la bonne personne par hasard, tu la rencontres quand tu deviens la bonne personne. Pas parfaite, mais alignée. Alignée avec tes valeurs, alignée avec ta foi, alignée avec la version de toi-même que tu es censé devenir. Parce que l'amour que tu cherches exige une capacité que tu n'as peut-être pas encore développée. La patience, la stabilité, la sincérité, la responsabilité. Et tant que ces qualités ne sont pas construites, même si la bonne personne apparaissait dans ta vie, tu ne saurais pas la garder. Ou pire, tu pourrais la perdre sans comprendre pourquoi. Il y avait un homme, comme beaucoup, il voulait aimer, il voulait être aimé, mais il ne comprenait pas pourquoi rien ne fonctionnait. À chaque fois, l'histoire commençait bien, un peu d'attention, un peu d'émotion, un peu d'espoir, puis tout se détériorait, toujours de la même manière. Il devenait impatient, il voulait des réponses immédiates, des preuves constantes, il s'énervait facilement, il réagissait sans réfléchir, il confondait attachement et amour, besoin et connexion, et au final, les relations s'effondraient, encore et encore, jusqu'au jour où quelque chose s'est brisé en lui, pas son cœur, son illusion, l'illusion que le problème venait toujours des autres. Il s'est regardé, vraiment regardé, pas pour se juger, mais pour comprendre. Et pour la première fois, il s'est posé une question honnête. Et si le problème, c'était moi? Pas dans le sens de se rabaisser, mais dans le sens de se réveiller. Alors il s'est arrêté, pas pour abandonner l'amour, mais pour se reconstruire. Il a commencé à prier, pas seulement quand il avait besoin, mais quand il avait besoin de se retrouver. Il a commencé à parler à Allah, pas avec des mots parfaits, mais avec une sincérité brute. Il a demandé « Oh Allah, corrige-moi avant de m'accorder quelqu'un ». Et cette demande a changé sa trajectoire. Il a commencé à observer ses réactions, à maîtriser ses émotions, à comprendre ses blessures. Il a appris à être seul, sans se sentir vide. Il a appris à se calmer avant de réagir. Il a appris à aimer, sans s'accrocher, pas pour quelqu'un, mais pour Allah. Et c'est là que tout a changé, pas immédiatement, pas comme dans une histoire rapide, mais progressivement, silencieusement, profondément. Parce que quand tu te rapproches d'Allah, Allah rapproche de toi ce qui est fait pour toi. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une récompense instantanée, c'est un réalignement, un ajustement invisible entre ton cœur et ce qui lui est destiné. Parce que plus tu te purifies, plus tu attires ce qui est pur, plus tu te stabilises,
plus tu rencontres ce qui est stable, plus tu deviens sincère, plus tu reconnais la sincérité chez les autres, et soudain, les mêmes situations ne t'attirent plus, les mêmes personnes ne te touchent plus, les mêmes erreurs ne se répètent plus. Pourquoi? Parce que tu n'es plus la même personne, et ce changement est la clé que beaucoup ignorent. Ils cherchent la bonne personne, sans devenir la bonne personne. Ils veulent une relation saine, avec un cœur encore blessé, impatient, instable. Mais Allah, dans sa sagesse, ne donne pas ce que tu demandes, si cela risque de te détruire. Alors il attend, pas pour te punir, mais pour te préparer. Alors réfléchis, pas à ce que tu veux recevoir, mais à ce que tu es capable d'offrir. Qui es-tu aujourd'hui, quand personne ne te regarde? Quelle version de toi-même es-tu en train de construire, dans le silence de ta vie quotidienne? Et surtout, si Allah t'accordait aujourd'hui exactement la personne que ton cœur désire, est-ce que tu serais prêt à l'accueillir, à la comprendre, à la respecter, à la préserver? Ou est-ce que tu risquerais de répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs, qui t'ont déjà éloigné de ce que tu cherchais? Allah ne parle pas toujours avec des mots, parfois, il parle dans le silence, dans les détails que personne ne remarque, dans ces instants presque invisibles, que seuls les cœurs éveillés savent reconnaître. Il y a des signes, mais ils ne sont pas toujours évidents. Ils ne crient pas, ils ne forcent pas, ils se glissent doucement dans ta réalité, comme une vérité que tu ressens, avant même de la comprendre. Allah dit dans le Coran: « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Remarque bien, il ne dit pas seulement « dans l'univers », il dit aussi « en eux-mêmes ». Cela signifie que certains signes ne sont pas à chercher à l'extérieur. Ils sont en toi, dans ton ressenti, dans ta paix intérieure, dans ce calme étrange qui apparaît parfois, sans explication logique. Mais voilà le problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent des signes spectaculaires, des moments forts, des émotions intenses, des connexions explosives. Ils pensent que l'amour réel doit être ressenti comme une tempête, quelque chose de rapide, de puissant, d'incontrôlable. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce qui vient d'Allah ne te déséquilibre pas, ça t'apaise. Les signes d'Allah ne ressemblent pas toujours à ce que tu imagines. Ils peuvent être subtils, presque trop simples pour être remarqués. Une conversation qui coule naturellement, sans effort. Un regard qui ne te met pas sous pression, mais qui te rassure. Une présence qui ne t'oblige pas à être quelqu'un d'autre. Et surtout, une sensation intérieure difficile à expliquer. Pas une excitation intense, mais une paix, une tranquillité. Comme si ton cœur disait « C'est bon, tu peux te reposer ici ». Et cette sensation est rare, parce que beaucoup confondent attachement et connexion. L'attachement te rend anxieux, il te fait douter, il te pousse à chercher constamment des preuves. La connexion sincère te calme, elle ne te fait pas courir, elle ne te fait pas te perdre, elle te recentre, elle te rapproche de toi-même et d'Allah. Il y avait un homme, il avait connu des relations avant, des relations intenses, remplies d'émotions fortes, mais aussi de doutes, de peur, d'instabilité. Il pensait que c'était ça, aimer, jusqu'au jour où il rencontre une femme. Rien d'extraordinaire au premier regard, pas de coup de foudre violent, pas de bouleversement immédiat, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Il raconte « Quand je l'ai vue pour la première fois, je n'ai pas ressenti une passion incontrôlable, je n'ai pas eu le cœur qui s'emballe comme avant, mais j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu. Une pause, un silence intérieur, comme si, pour la première fois, il n'avait rien à prouver, rien à forcer, rien à accélérer, juste être. Et cette tranquillité l'a perturbé, parce qu'elle ne ressemblait pas à ce qu'il connaissait. Mais au fond de lui, il savait que cette paix valait plus que toutes les passions qu'il avait vécues auparavant. Et c'est là que se trouve le secret. Ce qui vient d'Allah apporte la paix, pas la confusion. Ce qui vient d'Allah ne te fait pas douter constamment, ne te fait pas souffrir inutilement, ne te pousse pas à te perdre. Au contraire, cela t'ancre, cela t'apaise, cela t'élève. Mais attention,
Cela ne veut pas dire que tout est parfait. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de défi. Mais même dans les difficultés, il y a une base solide, une stabilité émotionnelle, une clarté, quelque chose qui te permet de rester aligné, même quand tout n'est pas facile. Alors maintenant, pose-toi cette question, pas rapidement, pas superficiellement, mais honnêtement, quand tu penses à quelqu'un, quand tu ressens quelque chose pour une personne, ce que tu vis, est-ce que de l'attachement ou de la sérénité? Est-ce que cette relation te rapproche d'Allah ou t'en éloigne? Est-ce qu'elle t'apporte du calme ou du chaos? Parce que ton cœur sait, même quand ton esprit doute, ton âme reconnaît ce qui lui appartient, pas avec des mots, pas avec des preuves visibles, mais avec une sensation, une évidence silencieuse, comme si, avant même que vos chemins ne se croisent ici, quelque chose en vous s'était déjà reconnu ailleurs. Voici la vérité la plus puissante, pas celle que tu veux entendre, mais celle que ton cœur a besoin d'accepter. Une vérité qui peut te libérer ou te confronter. Ton âme sœur est déjà écrite, pas imaginée, pas laissée au hasard, pas dépendante du timing du monde. Écrite, avant même que tu naisses, avant même que tu ressentes ce manque, avant même que tu comprennes ce que ton cœur cherche. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. » Ce verset, il retire tout doute. Ce que tu cherches n'est pas entre les mains des gens, ni dans les circonstances, ni dans la chance. C'est un choix divin, un décret précis, parfait. Mais voilà où beaucoup se trompent. Ils transforment cette vérité en passivité. Ils pensent « si c'est écrit, alors je n'ai rien à faire ». Et ils attendent, sans changer, sans évoluer, sans se rapprocher d'Allah. Mais ce n'est pas ça, comprendre le destin. Le destin n'est pas une excuse pour rester immobile. C'est une invitation à s'élever, parce que ce qui est écrit pour toi existe. Mais la version de toi qui doit le rencontrer doit être construite, et cette construction dépend de toi. Alors non, ce n'est pas une course, tu n'es pas en retard, tu n'as rien raté. Et surtout, tu n'es pas en compétition avec les autres, parce que chacun avance dans un scénario différent. Certains rencontrent tôt, d'autres tard. Certains passent par des épreuves, d'autres par des attentes longues. Mais tout cela a un sens, même quand tu ne le vois pas. Alors comprends ceci. Attendre ne veut pas dire rester vide. Attendre ne veut pas dire souffrir inutilement. Attendre, c'est agir intérieurement. C'est travailler dans le silence. C'est te rapprocher d'Allah, même quand personne ne te voit. Purifier ton cœur, même quand personne ne te comprend. Devenir digne de ce que tu demandes, même quand tu ne sais pas quand cela viendra. Parce que ce que tu cherches, te cherche aussi. Mais pas dans le désordre, pas dans la précipitation, seulement au bon moment. Au moment où vos chemins sont prêts à se croiser sans se détruire. Au moment où vos cœurs sont assez matures pour se reconnaître sans se perdre. Au moment où ce lien devient une élévation et non une distraction. Et ce moment n'est jamais en retard. Il est exact, parfaitement exact, même si pour toi, il semble tard. Alors aujourd'hui, arrête de courir après ce que tu ne contrôles pas et commence à construire ce que tu peux maîtriser. Ton cœur, ta foi, ta patience, ta sincérité. Parce que parfois, le plus grand obstacle entre toi et ce que tu veux, c'est la version actuelle de toi-même. Et Allah, dans sa miséricorde, ne te donne pas quelque chose qui pourrait te briser. Alors il retarde, il ajuste, il prépare. Et pendant ce temps, quelqu'un, quelque part, fait peut-être exactement la même chose que toi. Elle se reconstruit, elle guérit, elle apprend, elle demande à Allah, sans savoir que toi aussi, tu le demandes. Et si, sans que vous le sachiez, vos chemins étaient déjà en train de se rapprocher, pas physiquement, mais spirituellement, comme deux lignes invisibles, qui avancent, jusqu'au point exact où elles doivent se croiser. Et si vos âmes étaient déjà connectées, mais que vos vies avaient besoin de s'aligner d'abord, alors réfléchis, pas avec impatience, mais avec profondeur. Et si ce que tu attends était en train de se préparer avec la même intensité que toi? Et si chaque jour que tu vis n'était pas un retard, mais un ajustement divin? Si ces mots ont résonné en toi,
Si quelque chose en toi s'est réveillé, alors ce n'est pas un hasard que tu sois encore ici. Ce n'est pas une simple vidéo que tu regardes. C'est peut-être un rappel, un signe, un moment précis où ton cœur devait entendre cela. Alors ne marche plus seul sur ce chemin. Abonne-toi, pas juste pour du contenu, mais pour te rappeler, encore et encore, que tu n'es pas perdu, que tu es en chemin. Like cette vidéo. Si une partie de toi s'est reconnue dans ces mots, pas pour l'algorithme, mais comme un témoignage silencieux. Oui, je ressens cela aussi. Et partage-la. Avec quelqu'un qui traverse peut-être ce silence, cette attente, sans comprendre ce qui se passe en lui. Parce que parfois, un seul message peut éclairer un cœur entier. Et maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de simple, mais puissant. Écris en commentaire un seul mot, confiance. Pas pour les autres, mais pour toi, comme une promesse intérieure. Parce que parfois, il ne faut pas tout comprendre, il ne faut pas tout contrôler, il ne faut pas tout voir. Parfois, il suffit simplement de faire confiance pour que ce qui est écrit trouve enfin son chemin jusqu'à toi.